Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer et nous commençons ce nouveau mois avec tout un programme et pour le premier jour nous commençons soft avec les sorties de la semaine. Alors je vous l'ai fait pour la première semaine et chaque début de semaine on refera. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'était un peu un mois test pour voir si le nouveau programme était cool, s'il vous plaisait. Et si ça va pas, on verra, hein. De toute façon là je teste tout. Et on va parler du coup de la semaine à venir, qu'est-ce qui va sortir. Alors nous avons un Fantasy Lazy Life volume 3, enfin putain que ce tome, je l'attendais. J'ai énormément aimé les deux premiers tomes et j'attends la suite avec impatience. Ensuite en deuxième nous avons Adrien l'Empire Céleste volume 2. Et un manga qui a été très peu parlé par mes collègues youtubeurs. Bah je dirais moi aussi je l'ai pas encore présenté mais je l'ai lu. Je l'ai lu, ça fait un bail que je l'ai lu et j'avoue que la couverture principale ne m'a pas beaucoup attiré. J'aimerais vous en parler assez rapidement parce que c'est un manga que je trouve génial. La couverture ne paye pas de mine, mais bordel de Dieu que ce manga est bien. Les personnages sont super intéressants et ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc au cas où, jetez-y un coup d'œil, allez le voir, c'est vraiment génial. Artiste, un chef d'œuvre d'exception, 4ème tome. Bon bah ça je ne suis pas donc je ne vais rien dire dessus. L'attaque des titans, le tome 28, et je sais qu'il y aura une édition limitée également. Donc voilà, le tome 28 classique, donc moi l'attaque des titans je ne suis plus depuis un bon moment, mais je sais que ça va plaire à beaucoup de monde. L'attaque des titans Before the Fall, tome 17. Donc là pareil je ne suis pas, du coup voilà, l'attaque des titans, l'édition collector, le tome 28. De mémoire j'ai cru comprendre qu'il y aurait une petite figurine avec ça, en tout cas j'ai compris ça. Ensuite nous avons Ballade Opéra, 3ème tome, donc pareil un manga que je ne suis pas, que je n'ai même pas commencé en fait, il ne m'attire absolument pas. Alors ensuite nous avons Blown Light Symphony, donc là c'est un nouveau manga, donc je vais vous lire le résumé, voilà aussi je vous relirai le résumé de chaque nouveau manga pour se faire une petite idée, voir s'il peut être intéressant ou pas. Ce sera un manga qui sera fini en 3 tomes visiblement. Amélia, 16 ans, vit loin de sa famille, c'est une jeune fille timide harcelée par les autres filles de l'institut où elle étudie dès qu'elle le peut. Amélia trouve refuge dans une très ancienne bibliothèque où elle passe ses après-midi à lire pour oublier les brimades dont elle est victime. Un jour, Amélia remarque une salle à l'écart qui attire sa curiosité. D'abord réticente à l'idée de la laisser entrer, la bibliothécaire finit par céder sous l'injonction d'Apnéa, une énigmatique jeune femme habituée des lieux qui ne vient qu'à la tombée de la nuit. Amélia y découvre d'étranges ouvrages faisant mention d'un mystérieux talisman identique au médaillon qu'elle porte depuis petite. Ouais, pourquoi pas. En tout cas je le regarderai, c'est fini en 3 tomes, j'aime pas les séries trop courtes, j'ai toujours peur de ce que ça peut donner. Donc bon, on verra. En tout cas, je le lirai. Dream Team, volume 49-50, je ne connais absolument pas. Food Wars, 31ème tome, j'ai l'impression que les tomes Food Wars sortent à la vitesse de la lumière, alors que je me trompe peut-être. Ensuite, Food Drum, un nouveau manga. Alors, désolé sur mon anglais de merde. Manga fini en 5 tomes. Pour un truc comme ça peut le faire, je pense. Pour Ino, jeune lycéen fougueux, ça ne fait aucun doute, pour se trouver une petite amie, il faut s'illustrer dans un club de sport. C'est alors qu'il rencontre sa camarade Ayako, elle est belle, elle est coach du club de rugby, et elle propose à Ino de venir faire un essai. Pour lui, le destin est en marche, il y fera tout pour briller au rugby pour s'attirer les faveurs de la sublime Ayako. Mais malgré ses prédispositions physiques et son tempérament à toute épreuve, la tâche sera rude pour Ino. Ma foi, pourquoi pas. Après je suis pas un grand fan du sport en général dans le manga, il y en a très peu qui m'attirent. Je sais pas si je testerai, on verra. Ensuite, IQ, les Astres du volleyball, tome 34, Hell Paradise. Alors déjà ouais, IQ je ne suis pas du tout. Hell Paradise, le 4ème tome, et putain qu'est-ce que j'ai aimé ce manga là. Vraiment super, je sais même pas si je voulais présenter en vrai celui-là, mais j'ai beaucoup aimé. Igai, et normalement si je dis pas de bêtises, c'est le dernier tome. Alors Igai, bon ça a été une déception totale pour moi, ce manga avait une idée de malade, l'idée était juste géniale et ça a été tellement mal géré à mon goût. Et du coup, bah j'ai continué de suivre et je continuerai de voir le dernier tome, mais bon voilà, j'ai vraiment pas aimé. Jojo Romantica, volume 23, donc là c'est un yaoi du coup. La malédiction de Loki, tome 1 et 2, donc ça je voulais déjà présenter. Voilà, je voulais déjà présenter, mais je vais juste vous rappeler... bah il n'y a pas de résumé. En fait je suis en même temps sur Manga New, donc bon. Donc celui-là non. Bah, alors, je me rappelle quand même de l'histoire, donc je peux quand même vous dire vite fait ce que c'est. C'est une jeune fille qui crée plusieurs tableaux, et à chaque fois qu'elle crée un tableau, ça va réaliser ce qui se passe sur le tableau. Donc les gens se servaient totalement d'elle, et à un moment donné, elle va mourir, et du coup Loki il va aller détruire toutes ses créations, parce que les gens en fait n'ont pas vu le véritable
l'intention véritable de cette jeune fille. Parce qu'en fait, ils ont voulu des choses et finalement, bah, ça crée des abominations, ça crée des sortes de démons. Et Loki va essayer de régler tout ceci. Ensuite, nous avons Origin, le 6ème tome. J'avais commencé, mais j'ai complètement décroché. C'est carrément pas mon univers. Orme du Caucase, un manga que je ne connais pas du tout pour le coup. Orme de Caucase, édition 2019. Et je regardais juste 2-3 détails. Alors, c'est en un seul tome, du coup. C'est une nouvelle édition pour ce classique du maître japonais. Donc, c'est Taniguchi, du coup, pour les dessins. Le scénario, c'est Utsumi Ryuichiro. Chacune des nouvelles de ce recueil retrace une tranche de vie avec délicatesse et par petites touches. Jiro Taniguchi campe des portraits de jeunes, de vieux, d'enfants, à un moment difficile de leur existence, comme la petite Hiromi confiée provisoirement par sa maman à ses grands-parents qui est terrorisé à l'idée d'être abandonné, ou comme Monsieur Harada qui ne se résout pas à faire couper ses ormes si beaux et aux couleurs si subtiles, au simple prétexte qu'en automne ses feuilles tombent dans la cour des voisins, ou encore Monsieur Iwasaki qui par le plus pur des hasards retrouve sa fille de 25 ans qu'il avait quittée alors qu'elle était encore bébé. Il finit par l'aborder mais n'ose plus révéler son identité. Ouais, je sais pas. C'est pas le genre de titre que je regarde en général, mais à voir. Quand Takami me taquine. Alors, le nom VF est dégueulasse, je trouve. C'est un peu con comme titre. Mais c'est un manga que j'attendais depuis longtemps. Donc, le nom d'origine, c'est Karakei Jozu no Takagi-san. C'est un manga qui a 11 tomes et qui est toujours en cours au Japon. J'ai vu quelques extraits de l'animé et ça me tente énormément. J'ai vu l'extrait offert pour ce manga également, qui me donne encore plus envie. Alors, Nishikata est un collégien plutôt réservé, un peu habitué à jouer les premiers rôles en classe ou dans la cour de récré. Takagi, sa camarade de classe, est par contre coutumière des coups d'éclat, elle aime se faire remarquer, mais elle se plaît surtout à attirer la lumière sur Nishikata malgré lui. En effet, Takagi ne ménage pas ses efforts pour taquiner Nishikata. Putain, les noms sont compliqués. L'embrasser est un véritable passe-temps pour la jeune fille qui aime bien, châtie bien. L'embarrasser, j'ai dit l'embrasser, non c'est l'embarrasser, et tenter de penser Nishika, mais attention, avec Takagi les apparences sont toujours trompeuses. Aujourd'hui Takagi a oublié son parapluie et elle s'invite pour celui de Nishikata, peu à l'aise avec cette soudaine proximité physique. En classe, à la piscine, dans la rue, Nishikata est la cible préférée de Takagi, une sacrée emmerdeuse mais qui a l'air très très drôle. Et ça, j'attends ça avec impatience. Ça sort très bientôt, ça sort le 4 septembre, donc cette semaine du coup. Ensuite, nous avons quoi de beau? Nous avons Reisei Kamika, volume 2. C'est un manga qui m'a pas plu plus que ça. Les dessins, je les trouve pas ouf. Les personnages pas ultra intéressants. Et l'histoire en tant que telle, un peu trop compliquée. J'ai eu du mal à adhérer. Roméo vs Juliette, 4ème tome. Bordel, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Il faut vraiment que je lise le deuxième et le 3ème tome qui me manque. Et le 4ème, bah, je lirai également. Skid Dance, les clubs des anges gardiens, volume 25. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais absolument pas. Ensuite, traité comme une bête, qu'est-ce que c'est que ça? L'auteur Park Kun-woon nous conte l'histoire d'une démocratie. Kim Keum-tae, président de la Fédération de la Jeunesse Démocratique, puis dirigeant de l'Alliance Nationale Démocratique de la Corée. Il a été emprisonné à Namyongdong en septembre 1985 et torturé pendant ses 22 jours de captivité. Il a pratiquement été laissé pour mort après avoir battu à plusieurs reprises. Après avoir été battu à plusieurs reprises. À la suite des aveux faits sous la torture, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour violation de la loi sur la sécurité nationale. Traité comme une bête montre également comment des gens ordinaires peuvent devenir des tortionnaires quand ils sont pris au piège des institutions. Ma foi, pourquoi pas? Mais je sais pas, c'est fini en un tome ça. Alors, Yamato Nadeshiko, volume 32. Je connais absolument pas. Belle métamorphose, oui, le 2ème tome, j'avais beaucoup aimé cette histoire qui était très sympathique. Barrage volume 2, alors là, bon, rien à faire, c'est le 2ème et dernier tome de la série, mais c'est une série qui m'a absolument pas attiré. Donc, Alec Beastar 6ème tome, ça je le veux absolument, c'est un manga que j'apprécie énormément. Final Fantasy The Stranger, volume 4, j'ai un gros retard, j'ai toujours pas lu le 2 et 3, je crois, j'avais bien aimé le premier tome. Ice Core Girl, 2ème tome, j'ai énormément aimé le premier tome, donc ça c'est sûr à 100%, je lis le 2ème sans hésiter. My Hero Academia, le tome 20, et de mémoire, il y aura un truc avec, si on prend le My Hero Academia et Barrage 2, il y aura le tome 0 qui sera offert si j'ai bien compris toute l'histoire. Mais je ne suis pas un fan de My Hero, donc ce sera pas pour moi.
Personnage, deuxième tome, putain, qu'est-ce que j'ai aimé ce manga. J'attends la suite avec impatience, donc je me jetterai dessus. Persona 3, volume 5, j'ai pas adhéré plus que ça, mais en même temps j'ai lu que les deux premiers tomes et j'ai pas, je me suis pas trop forcé sur le 3 et 4. Donc voilà, ce sera pas pour moi. Tsugumi Project, tome 2, oui, j'attends, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je le lirai très rapidement. Valkyrie Apocalypse, manga que j'ai eu la semaine dernière en avance, du coup, grâce au travail, que j'ai pas encore lu à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 29 août, oui, je fais ça un tout petit peu en avance, hein, désolé. Mais que je pense que je vais lire très rapidement. Alors, de quoi ça parle ce manga? C'est un manga qui est en 4 tomes et encore en cours au Japon. Cette fois, la patience des dieux est à bout. Entre guerre incessante et pollution extrême, les humains n'évoluent décidément pas et passent le plus clair de leur temps à semer le chaos sur Terre. Les divinités décident donc à l'humanité d'anéantir l'humanité. Donc à l'unanimité, waouh, j'ai du mal d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Seuls les Valkyries, ces guerriers chargés de guider les âmes des morts vers les voilà, se rebellent contre ce jugement. Brunhilde, leur aînée, lance un défi aux créatures du monde, que le sort des mortels soit soumis au Ragnarok, un affrontement ultime entre 13 divinités et 13 champions de l'humanité. Mais les plus célèbres héros de notre passé feront-ils le poids face à Zeus, Belzébuth ou Shiva? Oh, j'avais pas lu le résumé, mais ça m'intéresse fortement. Ça, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être sympathique. Au-delà des apparences, volume 8, je ne connais pas. Aucune idée de ce que c'est, c'est un shoujo, mais je ne connais pas. Boruto, 7ème volume. Oh, j'ai complètement pas suivi les Boruto et je vous avoue que les Naruto, j'étais pas fini. J'ai énormément aimé, mais quand on est passé à Shippuden, j'ai pas trop accroché. Dofus de volume 9 en double, voilà, rien d'exceptionnel là-dessus. Gleipnir, 6ème tome, et ça fait un bail qu'il n'y avait pas eu de manga d'ailleurs de Gleipnir. Donc je suis très content. Je suis très content que ça sorte. Heroine Game, ça a l'air bien trash. C'est en 3 tomes, c'est encore en cours. Il était une fois une Battle Royale où... Oh putain, encore une Battle Royale, j'espère que ce sera un peu mieux que ce qu'on a l'habitude. Où chaque participant incarne une héroïne de conte. Ah, ça aussi, ça fait penser à Fairy Tail Battle ou Alice in Wonderland. Enfin bon, ça a été un peu repris ça. Alice... Oh, j'ai peur. La leader d'un groupe d'idoles populaires se réveille dans une forêt sombre. Elle est alors poursuivie par une des héroïnes de conte qui s'affrontent dans un combat à mort. L'enjeu, une contre toute... Hein, oui, l'enjeu, oui, une contre toute survivre à tout prix pour avoir une chance de s'échapper de ce conte maléfique et voir ses souhaits réalisés. Qui sont les participantes? Pourquoi ont-elles été invitées à participer à ce jeu macabre? Quels secrets cachent-elles? Alice, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, quelle histoire sanglante ces filles vont-elles raconter? Le domaine des contes de fées a été utilisé des milliers de fois. Va falloir changer un petit peu de registre, un de ces quatre. Enfin bon, ça on verra. Peut-être que ce sera prometteur, mais je vous avoue que bon, on en a vu tellement qu'à force, c'est un peu chiant. Alors, Mark Blegen, tome 3, c'est un manga qui est passé assez inaperçu en France. Je crois que c'est un manga français de mémoire. Enfin voilà, c'est un manga avec des billes, voilà, pas ouf quoi. C'est à la Beyblade, mais pas avec autant de... Enfin, Beyblade c'est déjà, voilà, faut que ça touche du monde. Et là, Mark Blegen, ça a vraiment pas touché du monde. Alors, March Coming Like à Lyon, volume 14, je ne connais pas trop, mais à voir, il me tente un peu celui-là. Par le pouvoir des dessins animés. Alors celui-là il me tente beaucoup. C'est un manga, enfin c'est pas un manga, c'est plus un livre français style manga. Pourquoi la France est-elle devenue l'autre pays du manga? Parce qu'on kiffe ça comme vous n'avez pas idée. Pourquoi des auteurs français se sont-ils lancés dans le manga? Parce que le manga c'est génial. Au travers de sa propre histoire, de son parcours, Elsa Brandt se répond avec humour à toutes ces questions, nous révélant par la même occasion les coulisses du métier d'auteur, le tout saupoudré d'une bonne grosse dose de nostalgie pour tous ceux de la génération du Club Dorothée. C'est pas ma génération, mais c'est quand même quelque chose qui me tente beaucoup. Donc oui, je le lirai. So Charming, volume 7, je ne connais pas. Et pour finir, Time Shadow, le volume 3. Time Shadow qui avait une bonne idée, mais j'ai pas trop accroché au deuxième tome qui était un petit peu what the fuck. Ça m'a fait penser à un autre titre d'ailleurs, j'ai plus le nom, qui était fini en 3 tomes, qui était pas mauvais. Et limite que j'ai préféré à celui-ci. Time Shadow est beaucoup mieux dessiné, mais il gère un petit peu moins je trouve. Donc bon, je le lirai encore pour voir s'il y a une belle petite nouveauté après. Sinon, c'est tout pour cette semaine et c'est là que vous allez jouer pour savoir du coup qu'est-ce que je vous présente. Parce que bon, il y en a quand même que je vais présenter de base dans la semaine, mais est-ce qu'il y en a un que vous avez envie que je vous présente dans les nouveautés? Donc là bien évidemment c'est la première fois que je vous demande ça, donc je suppose qu'il n'y aura pas trop de demandes, ou ça se trouve il n'y en aura carrément pas. Donc bah ceux qui auront fait le plus de demandes, enfin le manga qui aura le plus de demandes, c'est celui que je présenterai dans la semaine. Si il n'y en a pas, bah c'est moi qui choisirai, hein, tout simplement.
Et voilà, bah, c'est un test en fait, c'est pour vous faire un petit peu participer aux vidéos du coup. Donc n'hésitez pas à me dire quel manga vous voulez que je vous présente pour vous faire une petite idée s'il est vraiment intéressant ou pas. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il faut que j'améliore parce que c'est la première fois que je fais une vraie sortie manga, parce qu'avant je le faisais un peu à l'arrache en mode voilà, je présente tout le mois et puis basta. Là je le fais d'une manière un petit peu plus pro, on va dire ça comme ça. Donc voilà, sur ce c'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, ciao mortel.